si on te vole ta voiture cette nuit, ton assureur a déjà 5 raisons juridiques de ne pas te verser un seul centime. Et la troisième va te rendre fou. Tu penses être protégé parce que tu es assuré tout risque, donc tu penses être couvert contre le vol. Mais détrompe-toi, en cas de vol, c'est parole contre parole. Et l'assureur a des leviers techniques redoutables pour ne pas te payer. Le premier cas, c'est le cas le plus fréquent. L'assureur, en général, il attend entre 20 jours et 30 jours pour t'indemniser. Ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est qu'on arrive à retrouver le véhicule. Et si la voiture est retrouvée après le paiement et qu'après d'expertise, il n'y a aucune trace d'effraction sur le véhicule, notamment sur les serrures ou le système de démarrage, alors là, c'est le drame. L'assureur considère que le vol n'est pas garanti. Tu dois rembourser l'intégralité de l'indemnité qui t'a été versée et tu dois récupérer ton véhicule même s'il a été endommagé sur d'autres éléments. Pour que la garantie s'active, l'effraction doit être matérielle. Ça veut dire que s'il n'y a pas de traces physiques sur le véhicule, la garantie ne s'active pas. Le troisième point, et celui-là, il est vraiment fou, c'est l'exclusion la plus stricte. Quand tu vas faire ta déclaration, ton assureur va te demander de remettre les 2 jeux de clés. Si jamais tu n'as pas les 2 jeux de clés ou tu ne peux pas fournir de justificatif comme quoi il t'en manque un sur les 2, dans ce cas, l'assureur présume que tu as laissé les clés sur le contact et pas d'indemnité. Et là, le dernier point, je te l'accorde, il est un peu tiré par les cheveux, mais sait-on jamais. L'abus de confiance. Tu prêtes ta voiture à un ami, un cousin, qui ne revient jamais. Tu n'es pas couvert. L'assureur ne va jamais prouver que tu mens. Il note juste l'absence de preuves matérielles. Alors pour être sûr d'être couvert dans tous les cas que je viens de te citer, vérifie bien sur ton contrat que tu es couvert contre l'abus de confiance, contre l'escroquerie et contre le vol avec ou sans effraction. Si tu as ces 3 points, tu es bien couvert contre le vol. S'il t'en manque un ou plusieurs, tu es exposé à ce type de situation. Pose-moi tes questions en commentaire et je répondrai en vidéo.